l'agence France-Presse nous informe à l'instant que selon les autorités, la structure de Notre-Dame est sauvée et que les deux tours également seraient sauvées, donc très endommagées mais sauvées. Voilà qui devrait, j'imagine, alléger un peu votre peine, Monseigneur Rouget. Vous êtes évêque de Nanterre, mais vous avez beaucoup œuvré dans cette cathédrale. Vous étiez très très proche de Monseigneur Lustiger. Je voudrais qu'on parle à propos des destructions. On a vu ces photos de drones prises par drone tout à l'heure, d'un mot que nous ne connaissions pas, qui ne connaissaient pas intimement Notre-Dame de Paris. Et qui se situe entre les voûtes et le toit. Donc ce qu'on peut espérer, c'est que la charpente aura été certes malheureusement brûlée, mais que la voûte ne sera pas tombée. Et parce que c'est la voûte que l'on voit quand on est à l'intérieur de la nef de Notre-Dame. Et c'est vrai que cette charpente était somptueuse, faite avec des arbres évidemment très très anciens et magnifiquement assemblés. Et c'est vrai que quand on voulait honorer des visiteurs de Notre-Dame, leur faire découvrir Notre-Dame de manière un peu insolite, c'était la charpente et la forêt que l'on visitait. Vous savez, Notre-Dame, c'est aussi tout notre patrimoine culturel et littéraire. Qui, en France, n'a pas entendu parler de Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo? En France et dans le monde. Dans le France et dans le monde, y compris par la comédie musicale il y a ces dernières années. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Et donc tous les lieux insolites de Notre-Dame, au-delà de la nef bien visible de tous les visiteurs, font partie de l'histoire de ce bâtiment extraordinaire. Pour donner une idée de la taille, dans le sens de la longueur, cette forêt, cette charpente fait 100 mètres. C'est la taille de la longueur d'un terrain de football de part en part. Oui, bien sûr. Et ça, c'était réalisé entre 1163 et la fin du XIIIe siècle. Voilà. Des hommes qui n'avaient pas ces éléments mécaniques. C'était des pierres qu'on amenait le long de la Seine. Bien sûr, elle a été restaurée évidemment aussi, hein, mais c'est comme toutes les cathédrales du Moyen-Âge, une immense aventure humaine et technique et spirituelle. Donc je vous rappelle cette information importante: selon les pompiers, la structure de Notre-Dame de Paris est préservée dans sa globalité. Ça veut dire qu'il y a d'importants dégâts, mais que notamment la tour nord, dont on a craint pendant quelques minutes qu'elle puisse s'effondrer, devrait être préservée. Michel Izard, vous aussi vous connaissez très bien cette cathédrale. C'est-à-dire que là on voit, apparemment d'après ces informations des pompiers, alors ça voudrait dire que peut-être toute la voûte n'est pas tombée. Dans les images de drone que nous avons vues tout à l'heure, je ne sais pas si on peut les revoir, mais on voit qu'à un endroit, la voûte s'est effondrée, on le voit nettement, mais il semble que ça ne soit pas partout. Et vous voyez, ici, on le voit du côté des tours, justement. Il y a un trou, et là, la voûte semble être effondrée sur le côté gauche de l'image. Et par ailleurs, vers l'est, là, vers le fond, là où il y a le cœur, eh bien, on voit les flammes qui semblent encore proches du sommet. Ça voudrait dire que là, la voûte n'est pas tombée, et peut-être y a-t-il espoir que cette merveilleuse voûte, parce que quand on est à l'intérieur de Notre-Dame, on lève les yeux et on voit cette voûte qui a 33 mètres de hauteur, eh bien ça veut dire que peut-être elle est encore là. Et puis sous la voûte, il y a des trésors inestimables. Bien sûr, l'orgue symphonique de Cavaillé-Coll, qui est un des plus grands et beaux orgues français du monde, servi admirablement par Pierre Bouchereau autrefois et par Olivier Latry maintenant. Et puis le monument du XVIIe siècle, avec les stalles magnifiques, et puis la Pietà, la Vierge Marie qui porte son fils Jésus mort sur la croix dans les bras, avec une croix contemporaine qui complète ce monument, qui est le monument de la consécration de la France à Marie par le roi Louis XIII. C'est aussi un lieu très important. Si le 15 août est comme une fête nationale en France, aujourd'hui encore, malgré la déchristianisation, c'est en souvenir du vœu de Louis XIII. Donc c'est toute notre histoire qui est sous cette voûte de Notre-Dame. Cela dit, ce qui est très beau dans ce que vous avez montré tout à l'heure, avec l'interview de Geoffroy, c'est de voir que beaucoup de croyants et sans doute de non-croyants qui se sont réunis autour d'eux se retrouvent pour prier, pour se réconforter. Et je sais que beaucoup de cloches de Paris ont sonné pendant un certain temps, et j'ai entendu dire également que plusieurs paroisses de Paris avaient invité leurs fidèles à se réunir pour un temps de prière, pour la messe, dans toutes les églises de Paris, au moment même où nous parlons. Vous n'auriez pas d'informations précises, à la fois sur les cloches, le fameux bourdon de Notre-Dame, sur les grandes orgues. Savez-vous si ils ou elles sont intactes? Alors, vraisemblablement, avec l'abondance de fumée et d'eau, l'orgue sera très endommagé. Un orgue, c'est un instrument extrêmement sensible et vivant, et il sera malheureusement sûrement très endommagé. Mais pour l'instant, on peut espérer que ni le buffet de l'orgue, ni les stalles, ni l'ensemble de statues
a été touchée. Vous voyez la zone d'incertitude, alors qu'il est 22h57, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, qui évidemment nous tient informés minute par minute, annonce il y a quelques instants que le feu a baissé en intensité, ce sont ces termes. On peut penser, dit-il, que la structure de l'édifice est sauvée, notamment le beffroi nord, tout en expliquant qu'il faut être extrêmement prudent. Et c'est vrai qu'en voyant cette photo de drone, Michel Izard en parlait il y a un instant tout à l'heure, pardon de faire un rapprochement, mais cela ressemble au film que l'on voyait en Europe en 1940-1945 pendant les bombardements, lorsque ces villes étaient bombardées, il ne restait plus que l'ossature des bâtiments, notamment des églises, et les toitures étaient pulvérisées par les bombardements, et puis ensuite par les bombes incendiaires. Ça ressemble un peu à ça, cette photo, regardez-la. Oui, bien sûr, mais alors heureusement, il y a eu souvent de belles reconstructions, et je suis sûr qu'il y aura un élan de reconstruction pour Notre-Dame, tellement nous éprouvons ce soir que c'est un lieu important, mais c'est vrai que c'est une blessure, c'est comme nous sommes tous comme le cœur marqué au fer rouge par l'incendie qui se répand dans Notre-Dame. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur la restauration de la cathédrale de Reims, donc détruite pendant la Seconde Guerre mondiale et ensuite restaurée? Et les images de la destruction sont très impressionnantes. Première Guerre mondiale, Michel Izard. Reims a été restaurée lorsqu'on se promène à l'intérieur de la cathédrale de Reims, lorsqu'on vient y prier, lorsqu'on vient à l'intérieur admirer cette beauté, on ne s'aperçoit pas qu'elle a été extrêmement restaurée. Elle a été